Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode de 5 minutes pour une balade historique de Châtellerault. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois prendre place dans notre machine à remonter le temps, pour prendre la direction cette fois des origines de la ville. Alors cap sur le 9e siècle après Jésus-Christ et attention au gong, c'est parti, 5 minutes pour le castrum Haraldi, les origines de la ville. Ah, nous voici sur les rives de la Vienne. Ici, il y a... Mais attendez, nous sommes pas au 9e siècle, changeons le décor. Voilà, là c'est mieux. Je reprends, nous voici sur les rives de la Vienne. Ici, il y a 1200 ans, une plaine marécageuse s'étend le long de la Vigena, nom donné par les Gaulois à notre belle rivière, la Vienne. Le long de celle-ci, des pêcheurs y habitent. Tout pourrait être le mieux dans le meilleur des mondes si des pillards pirates venus du nord de l'Europe, par voie maritime et fluviale, ne tuaient pas et pillaient les habitants et les villes comme ce fut à Poitiers en 860. Lorsque la paix fut revenue, quelques pêcheurs, potiers et autres artisans sont revenus auprès de la rivière nourricière pour y fonder un camp appelé Castrum. Ils choisirent un endroit parfait au confluent de l'Anvigne et de la Vienne, proche d'un gué qui permet de traverser la Vienne. Une petite motte avec une tour de guet construite, à côté une chapelle est fondée, les fondations de l'église Saint-Romain sont alors créées, bienvenue dans le berceau de notre ville. En l'an 952 entre en scène l'acteur principal de notre histoire, Hérault, appelé Haraldus. Il est un jeune vicomte appartenant au prestigieux comte de Poitiers, la fameuse dynastie des Guillaume. Ce jeune vicomte convoite le petit hameau de pêcheurs, il y pose ses valises et en prend le contrôle. Pour asseoir sa puissance et celle des comtes du Poitou, il y construit un castrum en bois sur les fondations de l'ancien et l'appelle le castrum Haraldus, le château d'Hérault, Châtellerault. Mais pourquoi donc Hérault a choisi de poser ses valises ici ? Eh bien, il a vite compris l'importance du passage sur la Vienne, qui est un point stratégique et essentiel sur la voie Tours-Poitiers pour le commerce. Un pont en bois avec un péage très lucratif est alors construit vers 1050 par Boson Ier, nouveau vicomte de Châtellerault. Toutefois, ce pont est excentré du premier castrum, 2 châteaux vont alors être construits pour le protéger. Il ne reste malheureusement rien aujourd'hui de ce château à part le nom de la rue du Vieux-Palais ou rue du Souci dans le quartier Saint-Jacques. Il faut toutefois imaginer ce palais vicomtal comme un beau château du Moyen-Âge, à l'image du château de Poitiers représenté ici dans le calendrier des riches heures du duc de Berry. Il possède sans aucun doute de belles tours, un rempart crantelé et des douves. D'ailleurs, la rue du Souci est encore un témoin des fossés alimentés par la Vienne. En effet, Souci veut dire fossé ou ravin en vieux français. Ce château possède même une chapelle vicomtale qui est construite. On la retrouve encore dans les vieilles photos de la ville du début du XXe siècle. Il s'agit alors de la chapelle des Cordeliers, rasée dans les années 70 pour édifier le nouveau lycée Berthelot. Un autre système de défense se trouve côté Châteauneuf, rive gauche, encore présent dans le toponyme Château-Neuf. Ce 3e château a été édifié pour protéger le pont et la voie routière. Il se trouvait alors sur une parcelle délimitée par la rue du Château-Fort et du cygne de Châteauneuf, unique trace. Ce castrum novum ou Châteauneuf a été édifié par le vicomte Hudeux de la Rochefoucauld au XIIe siècle. Il était sans doute plus petit que son voisin, mais toutefois une chapelle est construite à ses pieds, elle est consacrée à Saint Jean l'Évangéliste et sera détruite au XIXe siècle. Intéressons-nous maintenant aux vicomtes de Châtellerault et aux comtes du Poitou. Ils sont les acteurs politiques de la région lors du Moyen-Âge. Les comtes du Poitou sont représentés par la fameuse dynastie des Guillaume, cette dynastie régnant sur le duché d'Aquitaine et fondée par Charlemagne. Mais revenons au vicomte de Châtellerault. Il régnait sur la ville. Aujourd'hui encore, Châtellerault garde le souvenir de sa vicomté par son blason. Le voici ici sculpté sur le monument au bord du square Gambetta. Regardez-le dans son intégralité. Le lion représente la famille des comtes du Poitou. Il est entouré par 8 besants d'or qui représentent l'indépendance politique de la vicomté à travers les siècles. Un autre symbole du Moyen-Âge est bien sûr la duchesse Aliénor d'Aquitaine. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter l'histoire de la Maubergeonne, nom donné à sa mère. Nous sommes aux alentours de 1110, le duc d'Aquitaine, Guillaume le troubadour, charmeur et joueur, va faire la rencontre et connaissance de la vicomtesse de Châtellerault, la fameuse Maubergeonne. Maubergeonne est une fille pleine de charme et porte un nom prédestiné à cette histoire, elle s'appelle Dangereuse. Le coup de foudre entre les deux amants est immédiat. Guillaume et Dangereux s'aiment d'un amour fou et n'hésitent pas à se montrer en public, notamment à la cour des comtes du Poitou à Poitiers. Mais bien sûr, cette histoire d'amour est bien mal vue, notamment par le père Girard. Il décide d'excommunier Guillaume. Sentence très lourde pour un chrétien. Guillaume, énervé, rétoqua à Girard, qui était chauve.
Le peigne frisera les cheveux de ton front avant que je ne m'éloigne de la vicomtesse mon amante. » L'évêque de Poitiers, apprenant cette aventure, est furieux et va ajouter « Guillaume, puisque tu donnes le spectacle d'une vie scandaleuse, reçois ici la punition de tes crimes. Sois jamais banni du sein de l'Église, de ce fait aucun chrétien ne s'assiera à ta table ou ne mêlera conversation avec toi. » Guillaume, blessé au plus haut point, comprend que cette aventure déshonore sa famille ainsi que celle de Dangereuse, la vicomtesse de Châtellerault. Il va alors prendre la décision d'offrir la main de son fils unique à la fille de Dangereuse, Aénor. De ce mariage ducal naîtra quelques années plus tard la Châtelleraudaise la plus connue du Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Continuons maintenant notre balade dans le temps et nous voici au XIIIe siècle, au temps des cathédrales. Il fait bon vivre dans le Châtelleraudais. Les granges, les greniers sont remplis de blé, foin et avoine et les celliers de bon vin. La soumission du vicomte au comte du Poitou apporte repère, cohésion et sécurité aux habitants de la ville, ce qui apporte un afflux constant de campagnards. Imaginez, la ville compte près de 5000 âmes habitant dans des petites maisons en mortier et bois au sein des 5 paroisses que la ville compte. Dans les rues tortueuses, les commerçants, artisans et aubergistes animent la ville et accueillent les pèlerins marchant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La vicomté crée un maillage stratégique autour de la ville afin de protéger la campagne et les voies marchandes. Les tours de Beaumont, Motoiron et le château bien sûr de Richard Cœur de Lion, le Haut-Clairvaux, créent un rempart solide à l'invasion potentielle de l'ennemi. La guerre de Cent Ans, une catastrophe, s'abat au XIVe siècle sur la France, change la remarquable prospérité du pays en une misère affreuse. Châtellerault, de par sa position géographique et politique, va se retrouver au cœur de cette guerre, notamment durant la bataille de Poitiers de 1356 où le prince noir, fils du roi d'Angleterre, écrase les Français de Jean le Bon. Châtellerault, représenté par le vicomte Louis Ier d'Harcourt, va déshonorer Jean le Bon. Son roi, comme beaucoup de seigneurs de la région, prête serment dans la chapelle de son château aux Anglais. Châtellerault se retrouve alors protégé par une garnison anglaise, tandis que de l'autre côté, la Roche-Posay et Saint-Savin sont françaises. La frontière entre les deux royaumes apporte des chevauchés de garnisons mal soldées qui n'hésitent pas à piller et à rançonner pour leur compte. Le soldat devient la terreur du paysan, apportant la désertion des campagnes au profit de la sécurité des villes. Louis Ier d'Harcourt a pourtant payé cher en juillet 1370 sa décision. Charles V, fils de Jean le Bon, nouveau roi de France, a choisi de donner le commandement de son armée à un petit gentilhomme breton, du Guesclin. Le connétable a transformé la façon de faire la guerre, il choisit l'harcèlement de l'ennemi par la ruse. Voici maintenant le récit d'une de ces ruses. Nous sommes en 1370. Kerlouet, soldat de Du Guesclin, va imaginer une ruse pour capturer le vicomte de Châtellerault au saut du lit. Pendant 2 nuits, Kerlouet et ses soldats vont scier les énormes pieux de bois du rempart sans se faire voir des guetteurs châtelleraudais. La 3e nuit, les Français escaladent le rempart à la grande surprise des guetteurs postés sur la plus haute tour de la ville. Un d'eux va, comme le dit la légende, s'esclaffer. « Guettier au pied du mur, maintenant sera jour, s'iront mangier des tripes qui vont au feu bouillant, allez partout Gaëtan. » Le vicomte, alors endormi, va se lever précipitamment moitié nu et se sauver par une fausse porte pour se rendre sur le pont où un corps de garde se retranche côté Châteauneuf. Les Bretons énervés vont miner une tour du rempart qui va s'effondrer dans la Vienne à la grande surprise des Anglais. La ville est pillée par leurs grands soins et abandonnée. Un an après cette drôle d'histoire, le duc de Lanclastre, fils cadet du roi d'Angleterre pour dédommager le comte d'Harcourt, le fit en 1371 gouverneur du Poitou. Dernière étape de notre voyage dans le temps, le XVe siècle. Et bien sûr, ce siècle est marqué par la très sainte Jeanne d'Arc qui donna sa vie pour Dieu, et la France de Charles VII. Châtellerault a eu l'honneur de l'accueillir en mars 1429 lors de sa remontée de Poitiers où elle fut entendue par l'Église, vers son combat héroïque à Orléans. Dans sa traversée, la foule nombreuse acclame la sainte ainsi que le roi Charles VII lui donnant courage et force dans sa mission divine. La mort de Jeanne d'Arc sur le bûcher va leur apporter l'unité autour du roi Charles VII qui a chassé les Anglais de notre pays. Les villes de France vont être dorénavant solidement tenues dans la main du roi Louis XI. Un vaste mouvement de reconstruction va s'opérer dans la ville, notamment avec la fondation du nouveau château d'Harcourt au cœur de notre ville, château qui va accueillir les rois et reines de France. Voilà, les 10 minutes sont écoulées, notre voyage s'arrête aux portes de la Renaissance,
Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi, de m'encourager à continuer, et n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager, et je vous dis à bientôt pour 5 minutes pour une balade historique de Châtellerault.